Je pensais qu'il était intéressant, en ce début octobre, de faire un point sur les perspectives et les grands chantiers qui vont jalonner la fin de 2025 et le début de 2026 dans les domaines prioritaires de l'agglomération, les domaines de compétences que sont le développement économique, les transports et bien entendu la protection des biens et des personnes, parce qu'en ce jour de 3 octobre 88, c'est malheureusement un triste anniversaire de ce qui s'était passé à Nîmes, et donc ça m'a permis de faire un bilan global de tous les chantiers en cours et qui vont se terminer en 2026. En termes de mobilité, on a inauguré il y a peu de temps la T5 qui connaît un véritable succès puisque la hausse des voyageurs est de près de 30% avec des pointes à 1700 voyages au jour. Il y a la fin de la T4 également qui a perturbé pas mal la circulation sur notamment le rond-point de Quessars en face le Intermarché et la zone économique qui va être opérationnelle à la fin de l'année et qui va permettre là également une fluidité entre les gens qui arrivent du nord de Quessars jusqu'au centre-ville. On a également l'achat de nouveaux bus également pour près de 8 millions d'euros à la fin de cette année. L'ensemble des bus seront des bus propres, soit au biogaz, soit à l'électricité, mais c'est la fin des bus diesel. En termes de mobilité également, c'est l'achat de 150 vélos électriques supplémentaires pour venir compléter le réseau Nemo Vélo. On avait 29 000 trajets en prévision, on est à plus de 46 000, donc un grand succès. Donc 150 vélos supplémentaires, 15 stations supplémentaires sur lesquelles nous sommes en train de travailler pour correspondre au mieux aux attentes de la population. Donc un volet mobilité très très fort avec toujours cette philosophie d'intermodalité entre le train, bus et vélo pour parfaire les déplacements en mode doux ou en mode propre. On a, avec Olivier Frabourgou, les élus qui m'entourent, décidé de privilégier le domaine industriel parce que d'abord c'est générateur d'emplois. Un emploi dans l'industrie, c'est 3 emplois dans le service. Et trop souvent, alors c'est vrai que Nîmes et l'agglomération nîmoise attirer beaucoup de logisticiens, de par le positionnement géographique entre l'Italie et l'Espagne, mais la logistique consomme beaucoup d'espace et crée peu d'emplois. Donc, quand on parle de réindustrialiser la France, effectivement, et c'est compliqué parce qu'il y a la juxtaposition aussi avec l'habitat et autres, eh bien, nous avons accueilli, pré-commercialisé plutôt de l'industrie au détriment de la logistique. Une année fin 2025, début 2026 qui va être très riche. On a été d'ailleurs posé encore la première pierre de Watertrax dans la zone de Bouillargues. On avait inauguré Symétrie, on a inauguré Soprema, après Sud Métal Provence. On va faire la présentation de la ZAC de Magnaporta dans la première quinzaine de novembre qui devrait accueillir exactement 1814 emplois, c'est pas rien. Il y a la base Ogvia également qui va voir à horizon 2028 la nouvelle prison, une entreprise de logistique industrielle qui va pouvoir se connecter sur le ferroutage, c'est pratiquement 1000 emplois supplémentaires. On essaye au travers des investissements, que l'histoire ne se répète pas, et faire de l'invisible, c'est-à-dire tout ce qui se passe en dessous, la protection pour le visible, les biens et les personnes. On a fini le chantier du tunnelier sur le chemin des limites et du Cadoro d'Uzès, qui était un chantier très très lourd, qui s'intègre dans un PAPI 3, un plan de protection des inondations de 126 millions d'euros, qui sera terminé à fin 2026, et qui va permettre de protéger l'intégralité de la ville, puisqu'il restait cette partie est de la ville, 40 000 habitants, 12 000 emplois, et qui va permettre pour des crues centenaires de protéger l'ensemble de la ville. Il y a eu un travail de fond, on a cassé le logiciel, on a changé les jours de collecte, on a fait une sensibilisation au tri, à la consommation avec le compostage, on a distribué des composteurs chez l'ensemble des foyers de l'agglomération, on a embauché des ambassadeurs du tri pour mieux trier. Résultat, on a fait une amélioration du tri de 8%, on a consommé près de 15% de déchets en moins. Donc, toute cette politique vertueuse sur les déchets nous a permis déjà de baisser l'atome de 10% et nous allons annoncer au DOB une nouvelle baisse de l'atome parce qu'il me paraît logique qu'on récompense les efforts qui ont été faits par la population.